Bonjour à tous, comme prévu, on continue de faire le point sur cette semaine marathon de vote de la PAC, débuté donc lundi pour moi, mardi pour les débats, début du vote mardi soir, on a voté hier également toute la journée, on continue de voter encore aujourd'hui et demain seront les votes finaux. Les enseignements à ce stade-là de cette semaine de débat sur la PAC, c'est que notre amendement de rejet qu'on avait déposé, qui visait justement à repousser cette PAC pour permettre à la Commission d'en rédiger une nouvelle qui permette de satisfaire les enjeux du Green Deal, donc du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la souveraineté alimentaire, du revenu des paysans, a donc été rejeté. Donc on continue d'avancer sur la copie qui avait été préparée par la Commission avec presque 2000 amendements. Et ce qui ressort du vote de ces amendements, c'est que le compromis passé par les trois grandes formations politiques au Parlement, que sont le PPE où siègent les Républicains en France, les Renew où siègent les Marcheurs en France, et les sociodémocrates où siège le PS en France, eh bien ces amendements de compromis qui ne permettent pas l'avancée verte, qui sont même une reculade sur un certain nombre de sujets comme la conditionnalité, les éco-régimes, est en train d'écraser le vote de ces 2000 amendements, qui ne permet donc pas d'arranger significativement cette très mauvaise copie de la Commission. À noter également, et c'est probablement pour ça que le vote de mardi a été avancé à 20h, que le Conseil des ministres se sont entendus sur leur façon de concevoir la PAC pour les 7 prochaines années, et que le compromis passé au sein du Conseil, donc avec les 27 ministres de l'Agriculture de l'Union européenne, s'aligne sur les demandes des lobbies agricoles, et particulièrement de la COPA-COGECA, présidée par Christiane Lambert, et qu'on connaît bien ici en France, puisque elle est aussi présidente de la FNSEA. Donc le Conseil est encore moins disant que la mauvaise copie de la Commission sur laquelle nous, le Parlement, on est en train de voter, et pour lesquels les amendements du big tree, comme on dit ici dans les bureaux, donc des trois grands groupes politiques, sont très mauvais. Malgré tout, on continue d'essayer d'arranger sur les derniers votes, les dernières séances de vote, cette très mauvaise copie, en s'appuyant notamment sur les propositions qu'avait pu faire la commission environnement. Donc ça, c'est le travail qui nous reste à faire. Après, sur les quelques avancées quand même intéressantes, on a vu un amendement intéressant qui est passé de justesse sur la conditionnalité sociale, un amendement qui va permettre d'engager un peu plus d'argent sur l'installation, même si la bonne méthode, c'était de retirer les aides par unité de surface pour donner des aides par unité de main-d'œuvre. C'est ça le vrai levier de l'installation, mais là on a réussi à dégager une enveloppe dédiée à l'installation. Et puis un amendement contre la corruption qui limite à 500 000 euros sur la période de 7 ans, donc 500 000 euros cumulés bien sûr, sur la période de 7 ans, la possibilité de percevoir des aides. Donc c'est plutôt une bonne avancée qui commence à construire les prémices d'un plafonnement. En ce qui concerne par contre les aspects environnementaux, les quelques amendements qui essayaient de mettre en conformité cette PAC avec le Green Deal, avec la stratégie de la Commission sur la biodiversité, la stratégie de la Commission sur la ferme à la fourchette. On avait une dizaine d'amendements qui étaient portés là-dessus. On avait des amendements sociaux sur justement l'idée de distribuer les aides non plus par unité de surface mais par unité de main-d'œuvre. Sur l'investissement également sur l'irrigation, ces amendements-là malheureusement ont été balayés par le vote donc des trois grandes formations politiques. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, au constat de ces bien maigres avancées, et surtout de ces amendements qui font de cette PAC une PAC encore plus catastrophique que celle qu'on connaissait jusque-là, il nous reste une solution, c'est celle de voter non. Celle de voter non lors du vote final vendredi, de manière à repousser la PAC, c'est-à-dire redire ce qu'on disait dans l'amendement de rejet, cette fois en s'appuyant sur les amendements qui sont votés, qui sont juste désastreux, et qui nécessitent qu'on repousse la PAC. Donc on a encore ce petit espoir, par un vote négatif au vote final, de pouvoir retrouver ou rédiger une PAC qui soit à la hauteur du défi climatique, du défi pour la biodiversité, du défi de souveraineté alimentaire et du défi de rémunération digne et décente des paysans.
Donc demain, vendredi, on en saura plus. Donc rendez-vous demain et je vous dis où on en est et ce qu'on a réussi à arracher dans cette dernière ligne droite. Merci de votre attention.